Rebonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au sein de la CCI Seine-et-Loire pour notre nouveau Facebook Live avec un thème super important. C'est les métiers de l'industrie, c'est l'industrie du futur, les nouveaux métiers. C'est passionnant, c'est en rapport bien sûr avec le territoire. La métropole en parle beaucoup actuellement, donc c'était normal qu'on puisse en parler. Et puis on aura un autre rendez-vous d'ici une demi-heure où là on s'intéressera au métier du numérique. Là aussi c'est un sujet très important. Avec nous, ça sera notre poisson pilote, c'est Marc Vuillet. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes directeur de l'appui aux entreprises ici au sein de la CCI Seine-et-Loire. Et l'industrie, j'avais envie de dire, ça vous connaît de par votre parcours. Vous avez été dans le nucléaire, mais en y travaillant, c'était à la recherche pendant un temps au CERN. Vous avez été dans les télécoms, vous avez été précurseur aussi. Vous le direz pas vous parce que vous êtes modeste et humble, mais vous avez proposé, je crois, vous étiez le pionnier en matière de DSL pour la télévision. Exact. Vous avez presque démarré les startups à l'époque. On n'entendait pas ce mot-là, on ne savait pas ce que c'était. Donc c'était la première génération de start-up. Exactement, dans les années 2000, voilà, alors que vous faites encore tout jeune. 90, début des années 2000. Et donc j'allais dire, c'est presque à la fois un parcours atypique et logique qui vous amène ici et qui vous amène à parler d'industrie du futur quand on parle de l'industrie. Effectivement, j'ai découvert que dans l'industrie, venant des métiers de service et venant de l'Internet, on pouvait avoir autant d'innovation que dans ces métiers-là. Parce qu'effectivement, il y a une dizaine, quinzaine d'années, on parlait que des startups Internet, il y en avait que pour elles dans les médias. Et en découvrant les métiers de l'industrie et l'industrie plutôt milieu des années 2000, j'ai découvert que le milieu industriel pouvait être très innovant, voire plus innovant que dans les métiers qu'on dit high-tech. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on va y revenir dans un instant. Vous êtes notre fil rouge, vous ne bougez pas. Je compte sur vous, je m'appuie sur vous. Viviane Deata, bonjour. Bonjour Viviane. Michel. Le sport, la passion, la volonté et l'esprit d'équipe mènent à tout. J'allais dire, c'est une alchimie. Ah, ça tombe bien, ça nous amène à la chimie, à France Chimie, ici sur le territoire. Parce qu'il est question, on vient un peu de l'évoquer, Viviane, d'adaptabilité et de prise en compte des mutations. C'est ce qu'il est question en fait dans le milieu industriel et dans France Chimie notamment. Bien sûr, on parle de plus en plus d'industrie du futur. L'arrivée des nouvelles technologies entraîne une modification de nombreux postes dans les industries. On demande maintenant à un opérateur, en quelque sorte, d'être un couteau suisse. C'est-à-dire qu'il a déjà le savoir-faire, mais il faut qu'il ait des choses en plus. C'est exactement ça. L'image est très belle. C'est ça, on va demander davantage à nos opérateurs, à nos techniciens, mais aussi à nos ingénieurs, d'être polyvalents, d'être un peu multifonctions, de savoir faire, notamment sur les postes d'opérateurs, de l'installation, de la réparation, et tout ça aussi avec l'arrivée de nouvelles technologies. Alors nouvelles technologies, et puis aussi nouveaux positionnements stratégiques, parce que là aussi, les entreprises ont bien pris en considération tout le numérique, les outils, mais ça veut dire aussi répondre à des attentes de clients, de prospects, sur des choses qui sont nouvelles. C'est un axe de développement, c'est un axe de compétitivité pour nos entreprises. L'intégration de ces nouvelles technologies est un avantage, peut être un avantage concurrentiel. Et les hommes et les femmes qui y travaillent doivent aussi saisir cette opportunité pour adapter formation, leur métier et s'adapter, je dirais, aux besoins futurs des clients de l'industrie de demain. Est-ce qu'il y a des fonctions qui sont plus concernées que d'autres ? Toutes les fonctions, absolument toutes les fonctions sont concernées. Ce qu'on constate, c'est une élévation du niveau de compétences, et ce à tous les niveaux. Des ouvriers de plus en plus qualifiés. On parlait avant, notamment sur la partie maintenance, on est passé d'une maintenance curative à une maintenance préventive, et aujourd'hui on parle d'une maintenance prédictive. Donc voilà, donc l'arrivée de ces nouvelles technologies entraîne des modifications considérables. L'arrivée de tablettes, l'arrivée de GPS, de capteurs un petit peu partout. Cette industrie du futur, c'est l'industrie d'aujourd'hui quasi. Des entreprises sont déjà dans cette transformation digitale, dans cette transformation numérique. Nouveau process, nouveau management aussi, parce que j'allais dire, c'est pratiquement lié tout ça.
bah oui, pour les managers Parce aussi. On parle de robotisation aussi, on parle de robotisation et on parle également de cobotique, où on accompagne... C'est quoi la cobotique alors la cobotique, je dirais, c'est une symbiose entre l'homme et la machine. On va appuyer, on va accompagner certains gestes humains, on va les renforcer avec l'aide d'une machine, l'aide d'un robot. Donc c'est pas le robot qui fait seul, c'est l'homme et le robot. Donc ça, oui, ça entraîne également, idem dans le management, ça entraîne de nouvelles compétences. Et là aussi, les managers, on va leur demander d'être aussi polyvalents. Merci Viviane Diatta. Je me tourne vers vous, Marc. On voit bien qu'il faut faire évoluer à la fois les industries, avec les robots, avec ceci, avec cela. Alors effectivement, c'est une tendance lourde, ce qui vient d'être dit. Nous, on le confirme parce qu'on est un acteur de l'emploi sur l'estuaire. Et on a à peu près, on traite dans l'industrie 1000 candidatures par mois. Et je confirme effectivement que le numérique, l'adaptabilité, c'est maintenant deux piliers de recrutement. Quel que soit le poste, on vous demande des compétences dans le numérique et une adaptation forte à tous les métiers, à être plus souple pour rendre l'entreprise agile. Ça, c'est une tendance forte. Il y a un sujet de fond qu'on traitera peut-être éventuellement après, sur effectivement la tendance de long terme sur l'évolution de ces métiers. Je pourrais en parler. Tout à fait. On revient. On parlera aussi des outils des personnes, parce que ça aussi c'est important, même si vous l'avez commencé à le balayer. Et venu nous rejoindre Jean-Jacques Lepillet. Vous êtes directeur commerce et études au sein de l'Union des industries métiers de la métallurgie. Et il y a un constat qu'on peut faire, c'est que les métiers, on va dire à bas niveau, c'est pas méchant de dire ça, mais ils vont avoir tendance à disparaître. Et d'un autre côté, les métiers de la métallurgie, il y a du boulot, il y a des possibilités. Et on parlait de couteau suisse il y a un instant, on demande de plus en plus de compétences. Oui, absolument. Et puis j'ai l'impression que ça se tend de plus en plus. Il y a des gens qui partent à la retraite, donc il faut les remplacer. On a besoin de compétences. Il y a une évolution aussi des métiers. On a besoin de gens avec effectivement de plus en plus de compétences, de technicité. Donc c'est la question qui se pose. Et puis l'introduction des nouvelles technologies, du numérique, du digital, le changement il y a de gros changements dans l'industrie. Donc il faut s'adapter à ces changements. Il faut aussi préciser que l'industrie n'a pas attendu les nouvelles technologies pour évoluer. On a parfois une image un peu faussée de l'évolution qu'il y a dans les industries. On voit des ateliers où en fait ils ont considérablement évolué et se sont adaptés à l'utilisation du numérique, tablettes et compagnie. Oui, bien sûr, mais là on arrive aussi dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la robotique, ça devient la cobotique. Les robots qui étaient en cage, ça fait longtemps que ça existe. Maintenant, on a des cobots qui se déplacent dans l'entreprise avec des changements en termes de sécurité. C'est beaucoup plus sécurisé. Et puis aussi une évolution des tâches menées par les robots. Et je pense qu'on en est qu'au début. On avait une répétition de tâches logiques. Maintenant, on va aller vers des robots qui vont pouvoir avoir des tâches cognitives. Qui vont pouvoir résoudre des problèmes. Et donc c'est une évolution qui à mon avis va être très rapide quand on regarde les études qui ont été menées par les spécialistes. Déjà à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, on ne connaît pas bien les métiers, les nouveaux c'est ce métiers. Que j'allais vous dire. C'est, a priori, c'est 80% des métiers de 2030 qu'on ne connaît pas encore. Comment on va former alors sur des métiers qu'on ne connaît pas Je pense qu'il va falloir former les gens à apprendre. Il va falloir apprendre à apprendre. Ce sera Et puis, c'est vrai que quand on se forme aux sciences et aux techniques, on a une tournure d'esprit qui permet aussi d'évoluer vers tout ce qui est nouveau. Bon, il y a ça, il y a la cobotique, mais aussi l'impression 3D, on en parle beaucoup. Maintenant, on peut avoir une imprimante 3D chez soi relativement facilement, mais on va aussi beaucoup plus loin. On fait maintenant, avec des poudres métalliques, on commence à faire des objets métalliques. Ça y est, c'est parti dans l'aéronautique. Ce qui pose aussi des questions de mesure, de métrologie, parce que ce sont des nouvelles fabrications. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui changent. Merci Jean-Jacques. Marc, rebondir sur ce que vient de dire justement Jean-Jacques Lepillet, et puis aller sur la deuxième partie qui est le long terme. Voilà, vous vouliez évoquer. Effectivement, on a deux tendances.
deux facteurs qui sont en train de modifier et de restructurer un peu l'activité industrielle. Un, c'est la demande du consommateur. De toute façon, tout part du marché. Et on s'aperçoit que sur les 10 dernières années, les modifications, les demandes de consommateurs se sont radicalement modifiées. Maintenant, le consommateur est volatile. Il veut de la personnalisation de ce produit. Il ne veut plus de délai quand il est livré, d'où le succès d'Amazon. Il est exigeant ou c'est normal? Il est exigeant. Il est beaucoup plus exigeant. Ça, c'est un des premiers facteurs auxquels l'industrie doit s'adapter. Et le deuxième facteur, on vient d'en parler fortement, c'est les nouvelles technologies qui bouleversent tout ça, qui sont en train aussi de percuter les métiers industriels. Donc, quand vous rajoutez ces deux facteurs ensemble, vous apercevez que les métiers de l'industrie, l'entreprise doit être beaucoup plus souple maintenant parce qu'elle passe d'une époque où elle faisait de la production de masse à de la personnalisation de masse. Et donc, forcément, ces métiers évoluent. Ça veut dire que l'entreprise doit être beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptable. Et en plus, doit intégrer toutes ces nouvelles technologies numériques, mais pas que numériques, parce qu'on a cité la fabrication additive. Il y a plein d'autres technologies qui sont en train de percuter l'industrie. Donc, quand vous rajoutez ces deux facteurs-là, vous êtes en fait dans ce qu'on appelle une révolution industrielle qui est en train de transformer l'industrie. Et Christophe Maillard ne dira pas le contraire. Il vient de nous rejoindre, c'est le responsable des formations au sein d'Omnova Formation, qui produit notamment, c'est un condensé qui produit des résines, mais pas que, dans de multiples applications. Vous êtes aussi membre de la commission formation de l'Union des industries chimiques. Vous avez un parcours logique pour un ancien maître de stage, et donc vous êtes très à même de nous présenter à la fois un constat, les évolutions sur vos métiers, car les métiers d'opérateurs des années 90 et maintenant, ça n'a plus grand-chose à voir. Si on parle d'opérateur. Si on parle d'opérateur, effectivement, le métier d'opérateur tel que je l'ai connu quand j'ai commencé à travailler en 90, c'était 80% d'activité plutôt manuelle et 20% d'activité associée ou commandée. Et puis progressivement, on a inversé le ratio, on est passé à 80% de conduite d'opération en salle et 20% de charge manuelle. Ça a nécessité effectivement globalement une transformation du champ de compétences de nos opérateurs, puisque auparavant on avait plutôt des gens de terrain, des gens qui faisaient du contrôle sur le terrain auprès des machines, à entre guillemets écouter les machines. Et maintenant, c'est le système qui écoute les machines et les personnes doivent analyser ce que le système leur renvoie de façon à pouvoir intervenir sur leurs équipements. Donc c'est un changement assez profond du métier d'opérateur. Où est-ce qu'on en est alors quand on parle de contenu des formations initiales et puis des postes en fonction? On est dans la réalité, on est dans la fiction, on a un qui court après l'autre? On est un petit peu en décalage. Bon. On est un petit peu en décalage. On est un peu en décalage parce que le constat est que le diplôme d'entrée sur les métiers opérateurs aujourd'hui chez nous, le diplôme d'éducation nationale, c'est le bac pro PCE-PC. Donc au fil des années, on a ajouté des lettres. On est passé du bac pro IP au bac pro PCE-PC et cette évolution, c'est une évolution pour élargir la possibilité d'emploi des personnes titulaires du diplôme. Malheureusement, cette ouverture a entraîné aussi une dilution du contenu des formations et ça nécessite un apport au niveau de l'entreprise beaucoup plus important pour arriver à avoir les bonnes compétences sur nos postes. Donc ça veut dire que le niveau d'entrée au moment du recrutement est inférieur au niveau qu'on pouvait avoir il y a 15 ou 20 ans. Et ça nécessite, de la part de l'entreprise, beaucoup plus d'efforts d'intégration et de formation. Même si chez vous, on a fait déjà le passage à la fin des années 80 en termes d'automatisation. On a commencé à la fin des années 80 et on a évolué progressivement. Alors, une petite entreprise, il y a des entreprises qui vont avoir un changement rapide et d'autres qui vont avoir un changement un peu plus lent. Nous, on aura mis à peu près une vingtaine d'années pour arriver à l'automatisation de nos process tels qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe. Marc, vous avez des outils que vous mettez à la disposition des uns et des autres, notamment un portail qu'on a à peine balayé il y a un instant. Donc si vous pouviez nous l'évoquer, vous avez un portail emploi STR. Oui, c'est un portail emploi STR, donc c'est un portail
classiques de recrutement sur lesquels les entreprises et les chercheurs d'emploi peuvent s'inscrire. Bien sûr, ce portail, on l'a typé industrie, puisqu'on est un bassin industriel, et le besoin est surtout là. Et l'avenir des métiers industriels, comme on l'a vu, est très très important. Donc on l'a typé industrie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à peu près 1000 candidatures et 1000 postes à pourvoir par mois. Donc c'est un portail qui marche relativement bien et qui est apprécié normalement des industriels que vous côtoyez tous les jours. Alors on a accueilli des responsables de formation, des accompagnants. Vous, comment vous arrivez à faire réseauter tout ça et à mailler tout ça? Et puis il y a aussi ceux qui vont venir vous rejoindre. Et pour ça, ils ont besoin des conseils de leurs enseignants. Christophe Picard, bonjour. Bonsoir. Vous êtes enseignant professionnel, responsable délégué à la formation professionnelle au lycée Descartes-Maupassant de Fécamp, notamment sur les métiers de l'éolien, offshore. Onshore pour l'instant et bientôt offshore. Déjà un rêve accompli puisque vous êtes devenu enseignant. J'insiste là-dessus parce que c'était un peu votre rêve d'enfant. Oui, tout à fait. Ça a toujours été... La transmission, former, accompagner. Transmettre aux jeunes, ça a toujours été en moi une passion et je l'ai assouvi en devenant, enseignant. Puis aujourd'hui, directeur délégué à la formation. Voilà. Et donc le rapport avec l'industrie, on est en plein dedans avec un secteur d'activité qui s'est énormément développé. On parle des énergies nouvelles, renouvellement des énergies, avec un plan qui concerne votre territoire. Et donc, comment ça s'est passé? Vous vous êtes dit, tiens, faut pas qu'on rate la marche, là, faut qu'on soit presque précurseur en quelque sorte, avant même que ces éoliennes sortent de la mer. Oui, tout à fait. Donc en fait, sur le territoire de Fécamp, la problématique de l'éolien, ça fait plus d'une dizaine d'années. Enfin, j'entends tant qu'on en parle. Je ne vais pas dire serpent de mer, j'ai dit bon. Qu'on y travaille. Donc moi-même, j'ai participé avec l'Université du Havre à des recherches, notamment pour l'implantation de petites machines. On a été un des premiers lycées de France à Fécamp à recevoir une éolienne montée sur un mât à plus de 20 mètres. Une petite puissance, 10 kW, mais déjà ça fait 10 ans qu'on travaille avec nos étudiants de la cité scolaire sur cette problématique de l'éolien. Et là, en ce moment, vous êtes en attente d'un nouveau bébé. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on a déjà un beau bébé qui est notre BTS maintenance avec une option éolien où on forme depuis 3 ans 15 jeunes au métier de l'éolien. Et là, on attend avec impatience en fait un bâtiment où nous aurons dedans une éolienne grandeur nature pour pouvoir mettre nos jeunes en situation d'apprentissage sur un chantier école où en fait ils pourront voir aussi la problématique de la promiscuité dans une machine. Et puis on attend un mât qui sera à 20 mètres avec une passerelle pour le travail en hauteur parce que la problématique de l'éolien, comme je l'ai dit, il y a la promiscuité, mais on travaille aussi des fois à plus de 100 mètres. Donc ça veut dire que nos jeunes doivent avoir des certifications. Je dirais les jeunes et tous ceux qui travaillent dans l'éolien doivent avoir des certifications pour pouvoir évacuer la machine. Et donc la région nous finance un mât à 20 mètres pour qu'on puisse mettre en place ces certifications. Vous sentez le poids, la pression que vous avez sur les épaules de sensibiliser des jeunes, former des jeunes. On parle de métiers de l'industrie. C'est les métiers de demain. Je vous mets un petit coup de pression. Mais parce que c'est vrai qu'il faut les amener vers ces métiers-là. C'est pas non plus inné. Comment vous faites ? Alors, il est vrai que les métiers de l'industrie sont souvent des métiers en tension. On en discutait encore tout à l'heure ailleurs. La problématique de l'éolien nous a permis de sensibiliser nos jeunes en fait, à ces nouveaux métiers. Et grâce à l'éolien, je vois sur la cité scolaire de Fécamp, ça nous permet aussi d'attirer nos jeunes dans d'autres formations que ce BTS MS système éolien. Je vois par exemple, on peut avoir de temps en temps des problématiques de recrutement sur de la chaudronnerie, mais à partir du moment où on travaille, où on donne un sens sur la formation aux jeunes, ces jeunes se positionnent aussi sur ces formations qui sont en tension. Merci Christophe, merci de votre témoignage, c'est important parce que c'est important qu'on ait un enseignant. Marc, on va refermer cette page sur l'industrie comme on la commence avec vous. Peut-être aussi dire qu'avant, on parlait qu'il fallait délocaliser, s'en aller. Et là, ça change un peu avec ces nouveaux procédés, on est plus sûr de la proximité, de l'expérience, j'ai presque dire, de terrain. Voilà, effectivement, les années, la période précédente où on était sur la production de masse, l'intérêt c'était à la délocalisation pour aller chercher des gains de productivité, en particulier sur la masse salariale. Il se trouve qu'effectivement, on a amorcé, sur certains secteurs d'activité, on commence à amorcer une tendance un petit peu inverse, parce qu'effectivement, comme le marché est de plus en plus volatile et qui veut du produit sur mesure, on est plutôt dans de la production de petite et moyenne série,
qu'il faut produire à un coût très raisonnable, donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'automatisation, de robotisation dans l'industrie, mais il faut aussi être proche de son marché pour être très réactif à son marché. Et donc, quand vous produisez en Chine, vous n'êtes pas proche de votre marché, la réactivité, elle est très compliquée à avoir. Donc on voit sur certains secteurs d'activité où on a besoin de cette réactivité et de cette souplesse, des relocalisations de certaines entreprises industrielles sur ces secteurs-là. Oui. Merci. Donc effectivement, c'est une opportunité pour nos industriels. C'est important qu'on le dise. Voilà. Restez chez nous. Restez chez nous. Merci Marc Vivier, merci pour toutes ces informations. Je sais bien que ça passe très rapidement, on n'a pas le temps de tout dire. C'est un peu le but de ces Facebook Live, hein, c'est de vous sensibiliser, vous donner envie de venir nous rejoindre ici à cette nuit de l'orientation. Je vous rappelle 10e du nom. Et le prochain sujet dans une grosse vingtaine de minutes, à mon avis, les porteurs, on va parler un peu de numérique et de big data, les métiers qui sont liés à tout ça. Tout à l'heure, on compte sur vous, bien sûr.